Est-ce que vous avez une liste de choses à régler cet été? Vous savez peut-être les grands travaux que vous avez pour votre appartement ou pour votre maison, ou bien la décoration que vous devez faire pour votre appartement, comme moi, que je continue à faire pour mon appartement. Peut-être le fait est que vous deviez prendre une décision pour le travail, mais que vous avez repoussé cette décision depuis un moment. Enfin bref, des choses que vous devez faire et qui vous prennent pas forcément la tête, mais qui tournent dans votre tête. Donc moi aussi, j'ai cette liste et je vous l'ai montrée dans l'épisode 1, donc des feel boost. Et en fait, j'ai encore dit en fait. En vrai, je me suis rendu compte que quand bien même que j'adore les to-do list, et moi je suis une grosse fan de to-do list, hein, si vous me suivez depuis un moment, avoir cette to-do list, c'est comme si que ça me retenait de profiter à fond de mon été. Dans le sens où, parce que je sais que j'ai ces choses à faire, eh bien, ça me retient de profiter à fond. Et c'est ce qu'on parle justement dans l'épisode 1 des Feel Boost. Donc, si vous ne l'avez pas encore écouté, écoutez-le avant celui-ci. Donc aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose d'autre, de créer une autre type de liste. Donc je vais vous poser une question toute simple. Et si certaines des choses que vous devez faire ne devaient pas être réglées maintenant? C'est-à-dire que peut-être les choses que vous avez dans cette liste sont des choses qui peuvent être repoussées à un peu plus tard et peuvent attendre en fait la rentrée et nécessitent pas à faire pendant cette saison qui est la saison estivale. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre maintenant. Et je trouve qu'il y a un peu cette pression invisible qu'on se met à soi-même, surtout nous les femmes, je trouve, parce que on veut que tout soit bien fait, que les choses soient en ordre, et c'est vraiment une mentalité très femme, ça. Je dis pas que les hommes, vous êtes pas comme ça, mais je parle simplement en tant que femme, clairement. Heu, Jay, par exemple, il est pas du tout comme ça. Il est tellement chill comparé à moi. Il est pas du tout dans ce côté, oui, tout avoir une to-do list et tout. C'est ce côté structure, je trouve que c'est tellement féminin. Anyway, donc du coup, nous, les femmes, on a vraiment ce côté où on veut que tout soit bien fait et on a tendance à ne jamais s'arrêter. Et le problème dans ça, c'est que en fait, on veut résoudre tout ce qui traîne et on se dit souvent qu'on va peut-être utiliser justement les vacances qu'on s'était mises pour pouvoir être encore plus productif, pour utiliser ce temps libre pour pouvoir résoudre ces choses. Alors qu'en fait, non. Il y a un temps pour tout et il y a des vacances pour tout. Si par exemple les vacances que vous vous prévoyez, ce sont des vacances pour vous détendre ou vous relaxer, utilisez-la. Utilisez-les, pardon. Mais si, par exemple, ce sont des vacances que vous avez prévues à cet effet, donc pour, en fait, du temps libre, pour pouvoir régler ces choses, oui. Mais là, on parle vraiment dans le sens, je vous parle dans le sens où vous allez être en vacances, en mode détente, pas pour travailler, pas pour être productive. Donc là, il y a ce côté où il faut vraiment se déconnecter et je vous renvoie à l'épisode 1. Et le repos, ce n'est pas procrastiner. Je vous le répète tout le temps et c'est ce que je véhicule. Le repos, ce n'est pas de la procrastination. C'est naturel, c'est nécessaire. Votre corps en a besoin, votre cerveau en a besoin. Et c'est important, en fait, de choisir de ne pas régler des choses qui ne nécessitent pas d'être réglées maintenant. Et plus vous apprenez à faire ça, plus vous devenez sage, plus vous comprenez à ne plus culpabiliser. J'ai un exercice, pour vous à faire aujourd'hui. À faire aujourd'hui, je dis aujourd'hui, mais vous pouvez le faire demain, peu importe, quand vous le souhaitez, avant que vous soyez en vacances pour être bien préparé. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un carnet de notes ou bien de le faire dans votre tête, mais moi je suis une fan de carnet et j'adore écrire. Donc du coup, je vous invite à écrire. Ça va être mieux de voir en visibilité parce qu'on sait très bien que la tête oublie. On peut pas se confier à notre cerveau à 100 pour, mémoriser, tout ce qu'on a, hein, clairement. Donc moi, je vous invite clairement à prendre un carnet à 100. Donc dans ce carnet, vous allez faire une liste de tout ce que vous devez régler cet été. Donc tout ce qui est dans votre tête. Donc tout ce qui est dans votre tête à faire cet été. Donc si vous avez écouté l'épisode 1, vous pouvez reprendre cette même liste. Donc justement, c'est un peu une suite de l'épisode 1 là, cet épisode 2, si vous l'avez compris. Donc vous pouvez reprendre cette liste de l'épisode 1. Donc
moi, j'ai ma liste de Summer, par exemple, ma Summer to do. Et en fait, dans cette liste, ce que vous allez faire, c'est que pour chaque élément de cette liste, vous allez vous poser une question. Est-ce que cet élément-là, c'est une urgence à faire pour le 1er septembre si je ne le fais pas maintenant? Si la réponse est non, eh bien, vous pouvez faire une autre colonne et vous allez mettre cet élément pour je lâche pour cet été. Si la réponse est oui, vous allez réfléchir à une petite action pour pouvoir la mettre en pause. Ou bien, vous allez réfléchir à un moyen de pouvoir faire cet élément en douceur sans vous mettre de la pression. Par exemple, moi, un de mes éléments perso, c'est de continuer ma formation d'investissement. Est-ce que cela, c'est nécessaire? C'est une urgence pour le 1er septembre 2026 si je ne le fais pas maintenant? Non. Clairement, c'est une formation que j'ai achetée et que j'ai à vie, donc c'est quelque chose que je peux mettre pour je lâche pour cet été. Parce que clairement, ça peut attendre. Je voulais le faire parce que je voulais avancer là-dessus, mais ça peut très bien attendre puisque c'est pas quelque chose qui a une date d'expiration, par exemple. Donc reprenez la liste de l'épisode 1, faites une nouvelle colonne à côté de cette liste ou bien en dessous de la liste et faites une colonne «Je lâche pour cet été» et vous allez dans votre liste un par un et vous vous posez la question que je vous répète encore une fois qui est: «Est-ce que c'est une urgence pour le 1er septembre si je ne le fais pas maintenant?» Ça vous donne déjà une visibilité sur ce qui est urgent est important et ce qui a besoin d'être lâché. Et je suis sûre qu'en faisant cela, vous allez voir qu'il y a des choses qui ne sont pas une urgence pour le 1er septembre. Bien évidemment, les feel boost, ils commencent en août. Donc ça va parler pour les personnes qui sont en vacances entre août et septembre. Donc là, si par exemple vos vacances, vous n'êtes pas encore en vacances et je dis pour le 1er septembre, vous prenez après pour la base de quand vous rentrez de vacances. Clairement, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Et quand vous mettez en pause quelque chose, ça ne veut pas dire que vous ignorez. C'est simplement que vous allez revenir dessus après. Et rien que le fait est de dire de mettre en pause, c'est un langage différent. J'avais fait un épisode sur le langage positif. Ça envoie un signal différent à votre cerveau parce que ignorer, c'est comme si que vous n'allez pas le faire. Et mettre en pause, bah, c'est mettre en pause. C'est comme quand vous mettez une vidéo en pause. La vidéo, elle est toujours là. Vous l'arrêtez sur le moment, mais elle va reprendre à un moment donné. C'est différent d'ignorer. Donc vous voyez, le langage que vous utilisez, tout a une différence pour votre cerveau, super important. Voilà, moi je vous encourage vivement de faire cette liste puisque je pense que ça peut très bien vous aider. Et quand vous l'aurez faite, une chose que je trouve très importante, c'est essayer de voir ce que vous ressentez. Toujours, je trouve que les ressentis, ça a quelque chose vraiment de puissant en nous parce que ça va vous dire en fait si vous êtes soulagé, si vous avez plus de légèreté ou si vous êtes encore beaucoup plus frustré ou non. Donc là, ça vous donne un peu de temps pour vous, un peu donc faites ça en mode vraiment peut-être cocooning. Prenez votre boisson préférée, mettez-vous sur un petit fauteuil, dans votre lit, peu importe, une petite bougie. Prenez ce petit temps pour vous, pour pouvoir faire de la place, vous donner de la légèreté et un peu de paix. Et faire cette liste, ça va réellement vous aider à lâcher prise. C'est pas que vous n'avez pas de responsabilité ou que vous prenez pas vos responsabilités, c'est simplement que vous faites un choix conscient pour vous reposer pendant les vacances et pour être consciemment connecté à vos vacances et pas au travail et à vos obligations qui peuvent très bien attendre. Comme je vous l'ai dit, ça dépend en fonction de ce qui est important et urgent. Voilà les amours pour ce deuxième épisode de Feel Boost. Moi, je vous dis à demain pour le troisième épisode. Prenez soin de vous. Ciao!